députés et sénateurs, Excellences, Madame la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique ici représentée, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur des Congolais de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, distingués honorables membres de la Fondation pour le bien-être collectif en République démocratique du Congo, produit avec ONGDH ainsi. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers invités, c'est avec un profond sentiment d'honneur, de responsabilité et d'espérance que je prends la parole en ce jour mémorable du mardi 26 mai 2026 à l'occasion de cette journée d'échange sur l'apport de la FOBICO pour la paix et le bien-vivre collectif en RDC, que la Fondation pour le bien-être collectif en RDC organise dans ces prestigieux amphithéâtres de l'INRB. Permettez-moi avant toute chose de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre présence en ces lieux démontre son utilité, votre entière attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de développement durable dans notre pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique de notre pays traverse depuis plusieurs décennies des périodes marquées par des défis sécuritaires, sociaux, économiques et institutionnels. Cette situation a profondément affecté les conditions de vie des millions de Congolais. Alors, face à ces défis, il est indispensable, il est impérieux que chaque Congolais, qui qu'il soit, où qu'il se trouve, apporte en appui aux institutions de la République sa pierre à l'édifice pour la reconstruction de notre pays. C'est dans cette perspective que la Fondation pour le bien-être collectif en RDC considère le développement de notre pays comme un laborieux processus auquel chacun d'entre nous, chaque Congolais, a une partition à jouer. Et dans ce laborieux processus, la jeunesse congolaise a une lourde responsabilité. Parce qu'elle constitue une catégorie démographique qui représente plus de 70% de la population congolaise. Et donc, il n'est plus permis à la jeunesse congolaise de continuer de se lamenter, de se lancer à des critiques inutiles, superfétatoires, et surtout à chercher à tout prix des bouquets aux yeux. Il est plutôt temps de les rassonner pour que la jeunesse puisse s'organiser à travers cette structure nationale que nous avons mise en place au BICO et définir des actions concrètes
entreprendre avec humilité, méthode, discipline et responsabilité afin de contribuer efficacement à la pacification de notre pays et à son développement. Car nous constituons une force stratégique. C'est nous les jeunes qui sommes les moteurs d'innovation sociale, des transformations communautaires et des résiliences sociétales. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis sa création en novembre 2020 et sa sortie officielle intervenue le 17 octobre 2025 dans cette même salle, et aujourd'hui devenue la plus grande organisation non gouvernementale en RDC, active dans plus de 20 provinces du pays, à travers ses coordinations provinciales et ses sous-coordinations territoriales, et disposant des représentants en France, aux États-Unis d'Amérique, en Belgique et en Suède. Fobico a toujours porté une profonde conviction suivante. La paix durable n'est pas possible en RDC sans justice sociale, sans inclusion, sans responsabilité citoyenne et surtout sans autonomisation de la jeunesse. Car la paix ne signifie pas seulement l'absence de guerre, elle est aussi la présence et l'espoir, de la dignité, de l'égalité des chances et du bien-être collectif. C'est pourquoi notre organisation s'est assignée comme mission sacrée de contribuer à la construction du bien-être collectif en RDC en veillant à l'état des droits, à la justice sociale, à la paix et à la protection des droits humains, en commençant par les premiers, les droits humains, les droits à l'identité juridique de tous. Et cette mission sacrée du siège de Fobico est portée par sa double vision stratégique et opérationnelle. À l'aune de sa vision stratégique, Fobico vise à contribuer à jouer sa partition pour le développement de notre pays. Mais il faut retenir que ces développements, nous les voulons et durables, sous les prismes du bien-être collectif. Pour en arriver là, Fobico propose au gouvernement un autre paradigme du développement pour notre pays. Et cela implique un changement des cap structurels. Et ce paradigme de développement que Fobico propose au gouvernement est celui qui est centré sur l'humain et ancré dans le respect de l'état de droit, la justice sociale, la paix et la protection des respects des droits humains, en commençant évidemment par les droits à l'identité. Mais pourquoi ce paradigme centré sur l'humain? Pourquoi cette approche humaniste portée par Fobico? C'est justement parce que le développement d'un État
ne se mesure jamais à l'immensité de ses richesses, encore moins à sa capacité de maîtriser le cadre macroéconomique ou à maîtriser les taux d'inflation. Par contre, le développement d'un État se mesure à la qualité de vie de chacun de ses citoyens. Quand je parle de qualité de vie, je fais allusion à un grand auteur, un grand avocat, malheureusement décédé, Mahatma Gandhi, qui a déclaré que la grandeur d'un État se mesure à sa capacité de prendre soin de ses membres les plus vulnérables. Par ailleurs, s'agissant de sa vision opérationnelle, Fobiko vise à contribuer à l'épanouissement socio-économique des Congolais, particulièrement de jeunes, de femmes et surtout des personnes vulnérables. Et cela passe par la mise en place des projets structurants et la ligne sur ces trois axes d'intervention opérationnelle ci-après. Inclusion, autonomisation et protection. Mesdames et messieurs, chers invités, l'objectif de cette journée est de mettre en relief, de mettre en exergue les initiatives des Fobiko qui sont axés, qui sont orientés pour le développement de la RDC et surtout pour sa pacification. Et parmi ces initiatives, Fobiko accorde une place importante aux activités d'éveil de conscience de la jeunesse congolaise sur sa responsabilité, je dirais sacrée, qui est peut-être ignorée, à contribuer efficacement, à jouer un rôle de premier plan pour le retour de la paix tant attendue de notre pays et ainsi contribuer à son développement. Parce que la paix durable, condition sine qua non du développement, ne pourra être restaurée en RDC sans la participation pleine, consciente, stratégique et institutionnelle de sa jeunesse. C'est pour cette raison, le 9 décembre 2025, Fobiko avait conceptualisé et organisé, ici à Kinshasa, une journée nationale de commémoration et de réflexion à l'occasion du 10e anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la trilogie jeunesse, paix et sécurité. À travers cette résolution, les Nations Unies, déjà en 2015, ont compris qu'il ne peut y avoir de paix ni de sécurité dans le monde sans associer cette frange de la population mondiale qu'est la jeunesse. Cette activité qui a été organisée le 9 décembre 2025 a donné lieu à la suite de réflexions engagées par la jeunesse venue de toutes parts en RDC. Cette activité était diffusée aussi en ligne, comme il s'agit de cette activité qui nous occupe maintenant. Et donc cette activité avait accouché
des mémorandums et de projets intitulés Jeunesse congolaise pour la paix, et dont des copies ont été, à juste titre, transmises à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Et ce projet est jusque-là mis en œuvre ici à Kinshasa, dans la province de Kwilu, dans la province du Kasaï central et de la province du Nord Kivu, précisément à Béni. Et cela à travers des conférences et ateliers, de renforcement des capacités et des sensibilisations sur les droits humains, la paix et la médiation pour la paix. Mesdames et messieurs, la question de l'autonomisation socio-économique des jeunes constitue une priorité pour notre organisation. Parce que, évidemment, il est quasiment impossible de parler de la paix lorsque des milliers de jeunes, je dirais des millions de jeunes, sans emploi, sans perspective d'avenir et surtout sans accompagnement. C'est dans cette logique que notre organisation se bat et organise des ateliers de formation professionnelle, je dirais même des ateliers d'insertion professionnelle en entrepreneuriat, notamment dans le domaine de la couture. Ces formations ont permis et continuent de permettre aux jeunes, particulièrement aux jeunes filles et aux mamans, d'acquérir des compétences pratiques devant leur permettre de mettre en place des activités génératrices de revenus et de devenir progressivement autonomes. Et pour ce faire, nous avons été appelés à nous rendre jusqu'à l'UNEKIN pour former les étudiants sur l'entrepreneuriat. Notre ambition, qui est courageuse, je dois avouer, est de contribuer à l'émergence d'une jeunesse congolaise entreprenante, productive et surtout capable de contribuer, elle aussi, de contribuer au développement économique de la RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette journée marque une étape importante dans l'histoire de la Fondation pour le bien-être collectif en RDC, avec la présentation et le lancement officiel de la clinique juridique Fobico. La clinique juridique Fobico est une branche entrepreneuriale sociale créée justement pour répondre aux besoins d'accompagnement administratif, juridique et judiciaire en faveur de Congolais, aussi bien ceux qui vivent en RDC que ceux qui vivent à l'étranger. Et cela pour protéger leurs droits humains et leur garantir l'autonomisation et l'inclusion socio-économique. Mesdames et messieurs, je parie que vous percevez très bien que à la face du monde, que la jeunesse congolaise est pétrie des talents, pétrie d'initiatives, et qu'elle possède les capacités nécessaires
pour véritablement constituer un acteur majeur de la paix et du développement dans notre pays. Mais cette jeunesse a besoin d'accompagnement, a besoin de moyens, a besoin d'opportunités. L'occasion faisant le larron, je voudrais lancer un appel solennel. Je voudrais donc lancer un appel solennel aux autorités publiques, aux partenaires techniques et financiers, aux agences des Nations Unies, à la société civile, ainsi qu'au secteur privé, de soutenir les initiatives des FOBICO en faveur de la paix et du bien-être politique en RDC. La paix et les bienfaits collectifs ne sont pas des objectifs impossibles à atteindre. Ce ne sont pas des fatalités. Ils exigent simplement un engagement collectif, une volonté commune et des actions concrètes au service de l'intérêt général. À nous jeunes, je voudrais exactement dire ceci. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons croire à nos capacités. Nous devons refuser avec toute l'énergie qu'il faut, la haine, la division et surtout la manipulation. Réfutons la facilité. L'argent finit par venir. Mettons-nous d'abord au travail. Choisissons le travail, la responsabilité. Et surtout le patriotisme, il ne faut pas l'oublier, le patriotisme. Parce que le développement de la RDC, congolaise dans sa totalité, doit dorénavant refuser de se laisser conjuguer au temps et au monde où le sujet subit l'action. Nous devons être les acteurs du changement. Avec FOBICO, c'est nous qui avons la main. En organisant cette journée d'échange, FOBICO réitère son engagement à contribuer à la paix, à la protection des droits humains, à l'inclusion et à l'autonomisation socio-économique en RDC, par-dessus tout au bien-être collectif dans notre pays. C'est par ces mots que je déclare ouvert ces travaux, cette journée d'échange sur l'apport de la FOBICO pour la paix et les bienfaits collectifs en RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Président. Là, nous venons déjà, nous avons compris que le Président vient de lancer la clinique juridique FOBICO. Il vient de procéder à ces lances. Et nous avons tous compris le bien fondé de la paix en République démocratique du Congo. Et que nous, jeunes, nous avons un rôle, nous avons une responsabilité. Le maintien de la paix exige à ce que les jeunes doivent être engagés, ils doivent être mobilisés pour savoir quel est le vrai rôle de la jeunesse. À présent, nous procédons à l'organisation en panel. Nous avons deux sujets qui seront abordés. Le premier, c'est l'aide juridique aux Congolais de la diaspora. Et pour ce, nous invitons le directeur des Congolais à l'étranger, ministère des Affaires étrangères, qui va nous aider dans ce sens. Cher directeur, nous vous invitons. Sous vos applaudissements chaleureux, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, le protocole observé. Je m'appelle Jean-Claude Mouankiem, je suis directeur chef des services aux affaires étrangères en charge du Congolais de l'étranger. Et je suis heureux aujourd'hui de venir au nom du secrétaire général qui s'est excusé car il était invité pour vous parler de l'aide juridique au Congolais de l'étranger. Permettez-moi d'abord, au nom du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, francophonie et diaspora congolaise, de remercier chaleureusement l'initiateur, Maître Christian Makamo, pour l'initiative et surtout pour avoir mis sur pied cette fondation pour le bien-être collectif en RDC. Fobico Asbel ONGDH. En prélude de notre intervention de ce jour, j'ai eu à échanger longuement avec Maître Christian à mon bureau et nous avons eu beaucoup de points communs. Parce que la direction qui est aux affaires étrangères en charge du Congolais de l'étranger, généralement, j'en parle de la diaspora, mais moi je préfère parler du Congolais de l'étranger, a comme ligne directrice, c'est la sécurité et le bien-être des Congolais à l'étranger. Alors, nous répondons à cette invitation parce que nous pensons que l'apport des Fobico pour la paix, l'inclusion et le bien-être collectif en République démocratique a sa place. Ainsi, le thème qui m'a été attribué aujourd'hui, à savoir aide juridique aux Congolais de l'étranger, constitue une question de grande importance pour notre pays dans un contexte marqué par une mobilité croissante des Congolais à travers le monde. Je commence par une citation de Mandela qui dit « Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, mais un acte de justice. » Cette citation de Mandela nous interpelle pour dire que le pays n'a pas besoin forcément de la charité, mais plutôt de la justice, comme Maître l'a dit, la justice sociale. Mon intervention est articulée sur 5 points. Premier point, la situation juridique des Congolais vivant à l'étranger. Deuxième point, attribution de la direction des Congolais de l'étranger. Troisièmement, difficultés habituelles rencontrées par les Congolais à l'étranger. Difficultés habituelles rencontrées par les Congolais à l'étranger qui nécessitent une aide juridique. Ensuite, nous allons parler du mécanisme de collaboration avec la Fondation Fobico. La situation juridique des Congolais vivant à l'étranger, c'est une situation assez complexe parce que cela diffère des lois et cela aussi diffère de chaque individu. Ainsi, il est déterminant pour nous de vous présenter quand même quelques instruments. Je parle ici sous contrôle de juriste, je ne suis pas juriste de formation. Il est pour nous le lieu de parler quand même de certains instruments juridiques qui, à mon avis, les Congolais qui vivent à l'étranger doivent le connaître et pouvoir se l'approprier. Parce que cela nous permettra d'accéder à une sécurité et à un bien-être aussi. Les statuts de tous les Congolais, disons, à travers le monde, les Congolais, on peut résumer leur statut en 2 ou en 3 groupes. Il y a les migrants, il y a les demandeurs d'asile et il y a les réfugiés. Et après avoir accédé à ces trois statuts, ou différentes catégories de statuts, le Congolais, dans les pays où ils sont accueillis, bénéficie des droits d'accéder à la vie professionnelle, à l'entrepreneuriat ou même à l'éducation. Certains vivent parfois dans des conditions stables, intégrées, tandis que certains, d'autres plutôt, connaissent des situations de vulnérabilité juridique
et sociale. Sans statut d'immigration clair, je vous assure, les Congolais sont régulièrement confrontés aux difficultés d'accès à la justice et aux services sociaux, dont notamment le droit de séjour, la reconnaissance des documents administratifs, la discrimination de toutes sortes, raciales et autres, les violations des droits fondamentaux, les abus professionnels, les risques d'expulsion, les conditions familiaux et successoraux difficiles. Bref, les Congolais sont exploités. Cette réalité exige une réponse institutionnelle coordonnée afin de garantir la protection des droits et la dignité du Congolais vivant hors du territoire national. Il y a plusieurs instruments juridiques, je parle ici sous contrôle, comme je le répète encore, juristes, qui en fait donnent à l'international quelques pistes pour que le Congolais puisse faire prévaloir leurs droits. On parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle du principe que tous les êtres humains naissent égaux et libres en dignité et en droit. Donc, je pense que si les Congolais connaissent leurs droits, ils peuvent les revendiquer, ils peuvent les faire prévaloir aussi. Nous avons aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Nous avons le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels de 1966. Ce sont là, pour moi, les trois instruments fondamentaux qui définissent un peu la vie des êtres humains à travers le monde. À cela, il faut ajouter d'autres conventions qui protègent les droits de chacun, peu importe le statut et où vous vous trouverez. Alors, on ne pourra pas parler d'autres aspects sans parler de ce que nous. Quelles sont nos attributions? D'abord, nous sommes une direction qu'on appelle la direction du Conseil, une direction au sein de l'administration du ministère des Affaires étrangères, qui est née le 13 juillet sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale. Ces missions d'ailleurs correspondent à notre structure organique. Comme première mission, nous avions identifié, recenser, suivre, orienter, défendre et protéger les droits et intérêts des ressortissants congolais résidant à l'étranger. Mettre à parler de l'identité, c'est un droit de chacun. Je reviens d'un voyage aux îles Comores où il y a eu un naufrage qui a causé malheureusement le décès de 18 Congolais, 30 survivants, et les 18 Congolais ont été enterrés comme des soldats inconnus parce qu'ils n'avaient pas les enfants. Donc, nous sommes allés voir la France commune, comme les îles Comores, c'est un pays des traditions musulmanes, ça ne veut pas garder les corps de mort parce qu'ils n'ont pas de mort. Donc, on a enterré nos frères et sœurs dans des conditions vraiment pitoyables. Deuxième mission ou attribution, nous avons, c'est mobiliser, sensibiliser les Congolais de l'étranger pour le développement du pays, faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, encourager et rentabiliser les initiatives des Congolais de l'extérieur en apportant l'assistance des cas échéants. Troisième mission ou attribution, organiser et superviser la vie associative des Congolais à l'extérieur en vue de leur permettre de construire un réseau de solidarité à l'international et favoriser leur implication. Ici aussi, cette attribution nous permet d'identifier parfois des projets d'investissement des Congolais de l'étranger qui veulent contribuer à l'effort de développement national. Quatrième attribution, apporter des informations nécessaires aux voyageurs congolais
sur leur séjour à l'étranger, sur les différentes législations du travail, de scolarité, etc. Donc, vous voyez, nous sommes là pour servir de pont entre les Congolais de l'étranger et l'administration et les institutions du pays. Et même pour ceux-là qui sont candidats à l'immigration, nous leur apportons les informations nécessaires sur les pays où ils veulent se rendre. Donc nous faisons en même temps de la promotion de la migration régulière, parce que c'est cette migration qui permet à ce que le Congolais qui voyage puisse voyager en toute sécurité et en toute dignité. Bref, la direction joue un rôle stratégique dans la diplomatie active et citoyenne qui se résume à la protection des intérêts des pays et de ses ressortissants. Ici, je me réfère à la Convention de Vienne de 1961, article 3, point B, qui parle de la protection des intérêts du pays et de ses ressortissants. Donc, c'est une action en même temps diplomatique et en même temps consulaire. Troisième point, nous allons parler des difficultés habituelles rencontrées par les Congolais à l'étranger, nécessitant une aide juridique. Les Congolais vivant à l'étranger sont confrontés à plusieurs difficultés qui nécessitent parfois l'intervention des services diplomatiques ou consulaires. Par exemple, il y a 2 jours, je reçois un appel qui me demande si dans notre service au niveau des affaires étrangères, précisément dans ma direction, nous pouvons orienter, nous pouvons aider une famille de Congolais qui est encore jusqu'à aujourd'hui en situation irrégulière en France. Alors, nous n'avons pas cette vocation, mais nous pouvons orienter, nous pouvons conseiller cette famille auprès, par exemple, des ONG, auprès des associations congolaises qui vivent dans les pays dont ils sont en situation irrégulière, pour pouvoir les accompagner, les conseiller avec des éléments juridiques qui pourront contribuer à leur régularisation. Donc, vous voyez que les Congolais sont absolument exposés à beaucoup de difficultés au niveau extérieur et surtout d'autres juridiques. Les difficultés migratoires et administratives. Là, ici, on parle même de problème de mobilité. On ne peut pas empêcher les gens d'être mobiles. Ça, c'est inhérent à l'être humain. Mais comment c'est pour ça qu'il faut premièrement, nous devons évoquer le problème des visas, le problème de renouvellement des titres de séjour, qui semble difficile pour certaines personnes vivant à l'extérieur, les demandes d'asile, les risques d'expulsion, les difficultés d'obtention des documents consulaires, dont notamment on parle souvent du passeport. Quand les Congolais sont à l'extérieur, le passeport, c'est un document qui est, en tout cas, d'une très grande importance pour leur mobilité, pour certaines démarches administratives auprès des pays, des administrations des pays hôtes. Donc, nous savons que, par moment, il est un parcours du combattant pour l'obtenir, mais nous sommes là pour conseiller, pour orienter et pour assister et aider les Congolais quant à cela. Et même le problème des regroupements familiales. Vous savez, par exemple, dans la loi sur les migrants, la Convention internationale sur les migrants, tout travailleur migrant est en droit de pouvoir réclamer un regroupement familial. Donc, le Congolais qui vit à l'extérieur, par moment, trouve tout un parcours difficile à atteindre, le fait de pouvoir se regrouper avec sa famille, alors que c'est un droit inhérent pour tout migrant. Donc là, je m'appelle, les Congolais doivent savoir que quand vous êtes migrant dans un pays étranger, vous êtes en droit d'avoir votre famille avec vous. Donc là, maintenant, nous entamons le deuxième point parmi les difficultés que rencontrent les Congolais, c'est la violation des droits humains. Certains pays qui sont même signataires de droit international en matière, que ce soit sur les réfugiés, sur les migrants, sur les travails des migrants et tout le reste,
parfois ne respectent pas leurs engagements. Raison pour laquelle certains compatriotes subissent des discriminations, des violences, des traitements dégradants, des exploitations économiques, des violations des droits sociaux et professionnels. Tout ça, nous pensons qu'avec le concours de la Fondation, nous pourrons éventuellement pallier à toutes ces difficultés que connaissent les problèmes liés, parfois, le troisième point, je dirais, toujours les difficultés liées au Congolais, le problème lié au travail à cause du droit de séjour irrégulier. Là, on parle du droit international du travail. Donc, le migrant doit être en mesure de travailler aussi parce que cela relève de la déclaration du droit, relève de la déclaration universelle des droits de l'homme. Tout homme a droit à un travail décent. Et de cela, de nombreux Congolais sont parfois victimes d'exploitation. Vous avez le contrat abusif, vous avez le non-paiement des salaires, des licenciements irréguliers, de mauvaises conditions de travail. Et nous avons tout ce problème par moment qui nous parvient de l'extérieur, de nos compatriotes de l'extérieur, dont nous devons faire le suivi, car nous avons au sein de notre direction une division qui est chargée quasi des litiges. Donc, tout ça, ce sont des litiges auxquels nous faisons des suivis. Pour lesquels nous faisons des suivis. Quatrièmement, il y a des problèmes judiciaires pénaux qui s'imposent. Nous avons demandé récemment à toutes nos missions diplomatiques de nous faire une liste sur les informations de Congolais incarcérés ou condamnés à des lourdes peines. Nous a été envoyé, par exemple, nous avons, je vous donne la petite indicatif, 137, si je ne me trompe pas, Congolais incarcérés aux États-Unis. Pour des motifs dont on ignore. Mais il y a moyen de pouvoir négocier au niveau des canaux, par des canaux consulaires et diplomatiques, leur libération et leur retour au pays. Donc tout ça, il y a des moyens, si seulement nous sommes en mesure d'utiliser les instruments juridiques à notre disposition. Nous avons des difficultés par moments familiales et civiles auxquelles le Congolais font face, dont notamment les divorces, la garde des enfants, les successions, le mariage mixte, le conflit lié à l'état civil, le regroupement familial, etc. Et sixièmement, pour terminer avec les difficultés rencontrées par les Congolais, nous avons les difficultés sociales et économiques. À cela, les Congolais vivent parfois dans la précarité, par ignorance par moment, et ils sont dans l'exclusion sociale, parce qu'ils ne savent pas, et dans des conditions d'isolement, par manque d'accès à l'information juridique. Ces faits nécessitent une assistance multidimensionnelle impliquant le pouvoir public, les représentations diplomatiques, les organisations de la société civile. Vous voyez que c'est une question qui est totalement transversale, qui demande des efforts et des rapports de chacune d'entre nous. Maintenant, nous arrivons à la contribution de la Fobico, qui en fait a de points de similitude et de points communs avec nous, avec notre mission. La Fobico, qui est une fondation pour le bien-être collectif en RDC, peut jouer un rôle déterminant dans la protection, l'inclusion, l'autonomisation des Congolais vivant à l'étranger, à travers son initiative de clinique juridique. Cette clinique juridique pourrait éventuellement contribuer à l'assistance juridique communautaire, par exemple, fournir des conseils d'orientation, accompagner les victimes des violations de droits, par exemple. Et puis, deuxièmement, ça peut participer à la sensibilisation, à l'éducation juridique, en informant les Congolais sur les droits et leurs obligations. Organiser par moments de formation sur les procédures migratoires. Et là, beaucoup à nos besoins par moment, il leur manque des informations nécessaires pour aller choisir, aller vivre ailleurs. Donc il faudrait que nous ayons des informations, nous ayons des éléments, des
vulgariser par moment des éléments qui sont différentes conventions et pactes à l'international. Comme par exemple, en Europe, le droit des migrants, où il y avait plusieurs directives qui réglementaient, je vous apprends aujourd'hui qu'il y a 10 nouvelles lois qui ont été adoptées en 2024, qui vont entrer en vigueur le mois prochain, donc au mois de juin, qui concernent la protection du droit d'asile des migrants. Et cela est vraiment d'une grande, à mon avis, c'est des instruments d'une grande importance que nous devons absolument essayer d'amener à la connaissance de nos compatriotes qui vivent en Europe ou qui veulent, qui ont l'ambition d'aller ailleurs. Mais c'est là, ici, je fais une parenthèse pour dire que la jeunesse, dont affirmation maître Christian Makambo, doit arriver à choisir, à faire des migrations comme un choix, mais pas comme un projet de toute une vie. Parce que nous recevons beaucoup de situations, des tragédies, qui, soit par la Tunisie, soit par, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les îles Comores, où les jeunes gens, quand je vois les statistiques, ce sont de jeunes personnes qui prennent ces risques énormes. Et c'est des jeunes de 25 ans, 30, 31 ans, qui partent comme ça, qui disparaissent, qui constituent une perte, à mon avis, pour nous, pour les patrimoines nationaux et pour leurs familles aussi. Donc, nous sommes là pour porter l'information sur la migration régulière, sûre et coordonnée de l'opinion. 3. Le plaidoyer pour le droit des Congolais à l'étranger. Je parle toujours de l'apport de Fobico. La Fobico pourrait justement porter des préoccupations aussi de la diaspora auprès des autorités congolaises. Comme il a dit, il y a des représentations en Suède, en Belgique, en France, et je ne sais où, qui peuvent éventuellement collecter, parce que quand on est une association, on est proche de la population, on connaît les vrais problèmes de la population, bien entendu, de la population diasporique, pour pouvoir le ramener maintenant vers l'autorité publique, pour que l'autorité arrive à apporter des solutions. Donc, cette démarche-là pourrait être complétée par Fobico. En même temps, participer aux discussions de réformes liées à la protection des Congolais et des étrangers. Bien entendu, nous sommes en train de travailler sur l'amélioration du mécanisme de protection des Congolais à l'étranger pour que le Congolais, quand il est à l'étranger, puisse se sentir aussi en sécurité. Promouvoir une meilleure prise en compte des besoins de la diaspora, et puis voir la migration régulière, comme je l'ai dit. Quatrièmement, l'inclusion. Fobico peut aussi contribuer à l'inclusion sociale et économique en faisant un accompagnement entrepreneurial. Quand on fait de l'accompagnement, ça doit avoir un délai, parce qu'on ne peut pas avoir un accompagnement toute une vie. Un enfant qui naît, qui est accompagné dès sa naissance, marcher à 4 pattes et commencer à marcher sur les deux jambes, la maman se détache, c'est-à-dire l'enfant a été accompagné jusqu'à trouver le moyen de marcher. Peut maintenant évoluer tout seul. Donc je pense que Fobico pourra jouer son rôle dans cet accompagnement qui permettra, c'est que, comme il a toujours dit, l'autonomisation de la diaspora. On parlera aussi de contribution en termes de l'inclusion numérique, de la formation professionnelle, le renforcement des capacités des jeunes de la diaspora. Tout ça pourrait être dans l'agenda de notre collaboration. Cinquièmement, on va parler de l'autonomisation socio-économique. C'est mon autonomisation, j'ai eu à discuter avec Makambo pour dire qu'il a carrément pris le devant de la scène par rapport à ces concepts, parce que nous avons une approche aussi
aussi intégrée par rapport à l'autonomisation. Parce que nous parlons très souvent d'une approche du 3A, c'est-à-dire A comme appropriation, A comme activation, A comme autonomisation. Ça veut dire quoi? Cette diaspora, nous devons nous l'approprier. Récemment, nous avons eu à organiser un atelier pour évaluer toutes les recommandations des assises et de forums organisés pour la diaspora. Et nous avons eu à prendre des recommandations qui ont été validées par le Conseil des ministres en termes d'axes prioritaires, dont notamment la mise en place de structures pour accompagner la diaspora congolaise. Parce que cette diaspora, quand on l'accompagne, il faut d'abord la connaître. C'est pour ça que nous parlons de l'identification, du recensement de la diaspora. Il faut d'abord la connaître. Et l'activation relève justement de la mise en place de tous les instruments, ou disons de l'écosystème qui permettra que cette diaspora puisse avoir un environnement favorable à son autonomisation. Donc, bravo, Monsieur le Président et initiateur de Fobico, pour cette initiative. Et de là, nous parlerons maintenant de mécanismes de collaboration avec Fobico. Comment est-ce que nous pensons collaborer avec Fobico? Nous pensons que la protection efficace des Congolais vivant à l'étranger nécessite une collaboration structurée. Il faudrait qu'elle soit structurée entre les institutions publiques et les organisations de la société civile. Et nous sommes en train de travailler sur un projet où les associations, comme disons des différentes associations ou ONG qui travaillent avec la diaspora, pourraient être reconnues officiellement au niveau des affaires étrangères par une décision signée par le secrétaire général. Donc nous sommes en train de travailler sur ce projet. Et cela permettra qu'il y ait vraiment le cadre légal de collaboration reconnu par les institutions. Donc, c'est là où nous parlons, par exemple, de mécanismes comme on les suggère ici, permanents. Donc, c'est à travers, par exemple, cet acte-là de décision du secrétaire général qui reconnaît cette association. Nous parlerons de l'organisation conjointe des campagnes de sensibilisation. Par exemple, si nous avons, comme nous sommes peut-être pas très outillés en matière de droit ou autre chose, nous pouvons solliciter l'accompagnement, bien entendu, de FOBICO dans les campagnes de sensibilisation. 3, nous parlerons de l'opérationnalisation de la clinique juridique pour la diaspora. Bien entendu, ça c'est un point très important pour nous, parce que cela pourrait offrir des opportunités de consultation juridique, orienter les victimes vers les services compétents, les victimes d'exploitation, bien entendu, assurer un accompagnement psychosocial et administratif de nos compatriotes qui sont victimes à un moment des actes liés aux criminels, donc au trafic d'êtres humains. Nous connaissons aussi beaucoup de problèmes dans ce sens-là, surtout les trafics d'êtres humains dans la partie ouest de l'Afrique. Il y a tout un réseau qui désoriente les jeunes vers cette exploitation. Et j'attire l'attention de l'opinion, bien entendu, par rapport à ça. Vous ne pouvez pas céder à une offre de travail quand on vous demande de payer. Ça, déjà, c'est un mauvais indice. Quand quelqu'un demande du travail, vous ne pouvez pas lui demander de payer pour ce travail. Donc, il faut faire très attention quand il y a. Par moment, les gens sont attirés par des offres salariales faramineuses, mais au final, c'est pour vous exploiter. Et nous avons beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices et beaucoup de plaintes. Par moment, les ambassades sont inondées par des victimes de cette exploitation d'êtres humains. Donc, j'attire vraiment votre attention par rapport à ça. Et je pense que Fobico pourrait nous aider à sensibiliser l'opinion, parce que la meilleure je dirais, de guérison, c'est la prévention. Nous pouvons aussi créer un mécanisme d'alerte, d'assistance. Donc, par exemple, si on a un réseau, par exemple, quand je parle de réseau partant de Côte-d'Ivoire vers les îles Comores,
quand on a des alertes par rapport des passeurs qui travaillent par mois avec la complicité en Europe, même des familles sont complices en Europe. Ils paient de l'argent aux passeurs pour aider un frère à atteindre l'île de Mayotte, parce que c'est un territoire outre-mer français. Alors, vous voyez, cela, à un moment, peut être une sonnette d'alarme pour nous, de pouvoir reprendre la main, informer la personne que cette voie que vous empruntez est très risquée. Donc, voilà un peu aussi, voilà dans le cadre toujours de la collaboration, des mécanismes de collaboration, le renforcement des capacités des organisations de la diaspora congolaise. À un moment, ils sont ces organisations qui sont à l'extérieur, qui organisent le Congolais, ne sont pas très outillés par rapport aux lois du pays, parce qu'ils sont à l'extérieur, mais ils ont des intérêts par moment ici au pays. Et ils ne savent pas comment ça marche. Et je crois que FOBICO pourra nous aider à pouvoir éduquer cette diaspora par rapport aux procédures, par rapport aux lois nationales. Par la formation, par exemple, des leaders de ces associations, par le développement des compétences entrepreneuriales ou l'encadrement des initiatives communautaires. Sixièmement, on va parler, par exemple, du développement de projets d'inclusion financière et d'autonomisation. Donc, ces projets d'inclusion pourraient aussi être notre cheval de bataille dans le cadre toujours des mécanismes de collaboration avec FOBICO. Et enfin, pour conclure, je dirais, la protection des Congolais vivant à l'étranger constitue pour nous une responsabilité partagée au niveau international et national. Ceci exige l'engagement de tous, notamment des institutions publiques, des missions diplomatiques, des organisations de la société civile, diaspora elle-même aussi. Ainsi, l'aide juridique aux Congolais de l'étranger est un levier essentiel de protection de droits humains, de justice sociale, des dignités et des dignités humaines. À la clé, nous avons, je le répète encore, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de laquelle découle le droit humanitaire international et tout le reste. Le ministère des Affaires étrangères, à travers la direction du Congolais de l'étranger, la DCE, comme nous l'appelons ici, souhaite collaborer étroitement avec la ASBR, GDH, afin de renforcer le mécanisme de la protection, d'inclusion, d'autonomisation socio-économique des Congolais de la diaspora. Là, je reviens sur l'approche de 3A. Une diaspora bien protégée, organisée et pleinement engagée peut suffisamment contribuer au développement de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Claude, actuellement directeur chef des services des Congolais de l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Et il a eu une carrière de plus de 25 ans, une carrière diplomatique. Il a eu à être aussi en Namibie, au Royaume-Uni, dans plusieurs pays en Afrique, on réfléchit pour ça. Et il a parlé également de la clinique juridique, si vous avez beaucoup entendu dans ce qu'il a dit. Parmi ce qu'il pourra apporter la FOBICO, il a évoqué la clinique juridique. Cette question vous sera, peut-être beaucoup se posent la question, c'est quoi encore la clinique juridique, c'est quoi encore une clinique, médicale, clinique et maternité et autres, clinique juridique des souvenirs. Vous en saurez en détail avec le président de la Fondation. Il a également parlé aussi de l'inclusion. On ne peut pas parler de l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion, on voit déjà les banques, on voit les finances et autres. Et à cette occasion, j'invite ici sur cette estrade le représentant de FESTOBank, M. Thibonnet, pour nous parler de l'inclusion financière en RDC, cage de l'autonomisation socio-économique. S'il est dans la salle. Ah, il est là. Vous avez 20 minutes, M. Jean. Merci pour la parole. Merci beaucoup, Président FOBICO, pour la franche collaboration. Alors, nous, c'est la FESTOBank. Je m'appelle Dieudonné Coupa, je suis commercial chez FESTOBank. En ce qui concerne la FESTOBank,
La First Bank a vu son jour depuis 1894 au Nigeria, c'est une banque nigérienne. Et en RDC, nous existons depuis 1994, sous mention de la Banque internationale du Congo, autrement appelée la BIC. Et ce n'est qu'en 2014 que la BIC est devenue la First Bank. Alors, nous allons essayer de brosser rapidement la pensée qui nous a été donnée en ce qui concerne l'inclusion financière. Je sais qu'on se pose plus de questions, ou soit on va rapidement écouter ce que l'on va dire tout à l'heure, parce qu'il s'agit d'argent, parce que généralement quand on parle de la banque, on voit directement l'argent. Mais permettez-moi de vous relater, de vous parler de, je ne suis pas venu prêcher, mais de la Bible, parce que la banque, nous sommes en train d'évoluer nous évoluons sur le principe biblique. En outre, nous accomplissons en partie aussi l'évangile. Parce que vous allez comprendre avec moi que dans Matthieu 25, la parabole que Dieu nous a donnée sur les 5 lingots, je vais aller rapidement droit au but. La Bible dit, à la dernière personne que Dieu a remis le 5 lingots, il est allé cacher. Et quand le maître est venu, il dit, non, voilà, je suis allé les cacher, pensant que cela aurait été bénéfique pour moi. La Bible dit que non, il a été de guerre et pas côté positivement. Tout simplement parce qu'il a pu garder son argent. Mais ceux donc qui ont se fier ou soit travailler, Dieu les a récompensés. De ce fait, nous faisons allusion, premièrement, la banque fait allusion à toutes ces personnes qui travaillent, à toutes ces personnes qui font une activité. Parce que je sais qu'il y a des questions aussi qui se posent déjà en termes de crédit, je vais en arriver. Mais nous incitons, ou soit nous accompagnons, ou soit nous demandions de pouvoir cultiver une pensée à faire quelque chose, à faire une activité, à travailler et à épargner. Mais avant d'en arriver, vous vous rappelez, autrefois, nous utilisions ce qu'on appelle la thésaurisation, ça veut dire nous gardions l'argent à la maison, et il y a même nos mamans qui gardaient l'argent autour de rein, si vous vous rappelez, s'ils sont là. Et actuellement, ça n'existe plus. Je le crois bien sûr que dans la salle, les gens ne le font pas. Parce que quelqu'un va me dire, non, moi j'ai une bouteille dans ma chambre que je conserve bien mon argent. Et je sais que quelqu'un d'autre dira encore, je préfère bien voir mon argent quand je rentre de la maison. Ça, c'est une phrase qui revient de temps à autre. Mais nous vous encourageons à pouvoir non seulement épargner, ça veut dire tout ce que vous êtes en train d'avoir. Ça veut dire dans l'inclusion financière, étant donné que la banque, la First Bank, nous sommes une banque d'inclusion financière, nous accompagnons toutes ces personnes à faible capacité, toutes ces personnes à faible revenu, qui travaillent avec qui ont de faibles revenus. Ça veut dire que vous avez soit une activité, ou soit vous travaillez, ou soit vous exercez aussi, ou soit vous étudiez bien sûr. Nous vous accompagnons à pouvoir maximiser encore plus de chiffres et plus d'argent. Plus encore, je peux dire, nous vous accompagnons à devenir de millionnaires. Je sais que vous vous posez des questions. Même le bébé aussi, nous sommes là pour les accompagner. J'ouvre une parenthèse, c'est à travers le parent. Les parents peuvent ouvrir aussi les comptes enfants pour le bébé et épargner de l'argent de manière à ce que ces enfants, quand ils grandissent, ils ont un avenir meilleur. Vous vous rappelez autrefois, peut-être, nous autres, nous n'avions pas eu la chance de trouver peut-être quelque chose, un compte en banque et tout, mais voilà, l'occasion nous est donnée de pouvoir déjà commencer quelque chose. Et s'il faut aller rapidement, puisqu'on est jeune, je sais que peut-être certainement, il y a des étudiants au milieu de nous. Peut-être que quelqu'un va se poser la question, mais comment je vais faire pour avoir de l'argent? J'ai été aussi étudiant. C'est vrai, il y a le moment où nous avions toujours de l'argent venant de nos parents, qu'on appelle autrefois généralement de l'argent de poche. Et quelqu'un aussi qui t'offre réellement de l'argent. Tu peux rencontrer quelqu'un dans la vie qui t'offre vraiment de l'argent. Et étant donné jeune, je suis en train de parler de manière générale, il y a toujours cette pensée qui vient.
je vais essayer de poser cette question. Si aujourd'hui, on vous remettait par exemple un cash de 10 000 $, qu'est-ce que vous allez faire avec? Je vois déjà certains qu'on se véhicule, la parcelle, c'est ce qui est. Généralement, à Kinshasa, c'est ça. Son banane le pas, on est mon cher. En tout cas, ce qu'on se met le pas monter, en tout cas, on ne sait jamais. C'est vrai, c'est bien d'acheter la parcelle, mais pour quel but? C'est vrai d'acheter un véhicule, mais pour quel objectif? Quelqu'un va me dire c'est de conduire, oui, mais si à peine vous arrivez à avoir ces 10 000 $ et que vous achetez un véhicule à 5 000 $, le véhicule doit rouler et vous devez aussi vivre. Vous allez vous rendre compte après qu'une année, 2 ans, vous n'avez même plus cet argent et le véhicule tombe en panne et puis vous perdez. Pareil avec la parcelle également, vous pouvez acheter la parcelle aujourd'hui, oui. Mais si vous n'avez pas l'argent pour le mettre en valeur, ça veut dire construire, ça veut dire mettre le locataire en fin de gagner un revenu. Excusez-moi. À un moment donné, vous serez contraint de vendre la même parcelle. Et quand vous allez encore vendre la même parcelle, vous allez revenir au casse de départ. Je veux parler aussi de ce qui concerne un besoin de crédit. Je sais que la majorité de personnes veulent toujours avoir de l'argent chez nous. Alors, qu'est-ce que la banque fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons ceux qui font des activités. Imaginez-vous que vous êtes dans une activité qui vous génère à peine 100 $. 100 $ le mois. Mais que vous venez solliciter, par exemple, un crédit, soit un besoin, vous présentez un besoin de 5 000 $. La banque ne va pas vous accompagner. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon introduction, que nous nous reposons sur le principe biblique. La Bible dit aussi, à celui qui n'a pas, on va ôter. À celui qui a, on va ajouter. Ça veut dire, vous faites de vos revenus à peine 100 $, mais vous demandez, vous avez un besoin de 5 000 $, on s'est dit comment vous allez gérer, comment la banque va retourner cet argent, va regagner son argent. C'est impossible. C'est pourquoi nous vous encourageons, au-delà d'avoir le compte chez nous, faites des opérations régulièrement. Vous avez vos revenus, par exemple, de 100 $, 500 $. Faites vos opérations, déposez dans le compte, faites des mouvements. Vous avez vos partenaires, vous avez aussi également plusieurs de correspondants, de partenaires qui peuvent vous faire des virements. Demandez-leur de pouvoir effectuer ces virements dans votre compte. Et ça vous couvre. Ça permet que lorsque vous êtes, je prends un exemple de quelqu'un qui a un établissement, lorsque vous avez un établissement, que vous faites ce genre d'opération, vous vous présentez à la banque pour un prêt, la banque peut escompter vos factures, même vos bons de commande, mais seulement à une seule condition, si nous voyons que vous êtes fiable par rapport à vos sources, par rapport à vos revenus, mais également si nous constatons que vos partenaires sont dans nos livres, ça veut dire qu'on veut rapidement vous présenter chez nous avec une urgence, on peut rapidement décompter la situation, et puis après quoi, quand le partenaire va faire le mouvement, la banque sait comment répondre ces fonds. Et s'il faut aller du côté particulier, toute personne physique, c'est bien. De personnes physiques, nous encourageons aussi. Nous avons des types de comptes. Nous avons un compte courant, nous avons un compte d'épargne. Chez nous, la First Bank, tout à l'heure, vous avez compris que je n'ai pas beaucoup plus parlé de la First Bank, mais là, j'avais essayé quand même de parler de ce produit qui peut nous accompagner tout au long de l'institution financière de notre évolution. Chez nous, la First Bank, vous allez constater que notre compte épargne vous donne la possibilité non seulement d'épargner, mais aussi d'avoir une carte Visa qui vous permet d'effectuer à l'étranger, vos opérations à l'étranger. Or, un compte épargne n'a pas de frais de tenue de compte. Ça veut dire que vous pouvez épargner aujourd'hui et revenir après 100 ans. Après 100 ans, vous allez trouver votre argent. Mais bien plus encore, après 100 ans, votre argent aura de taux d'intérêt. Ça veut dire que votre argent va croître en fait. Nous avons ce qu'on appelle le compte courant. C'est le compte qui vous permet d'effectuer régulièrement vos opérations, que ce soit à l'étranger tout comme ici. Et aussi, nous encourageons à les avoir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que plus tard, vous auriez besoin peut-être de voyager, de contacter aussi le responsable pour effectuer une migration.
On vous demandera plus tard de relever les comptes. Et c'est là que vous aurez besoin aussi de se relever les comptes pour présenter à l'ambassade et ainsi de suite. Alors, pour essayer un peu de me briefer, nous vous encourageons à pouvoir s'habituer au circuit financier parce qu'aujourd'hui, tout passe maintenant par là. Tout passe maintenant par là. Et c'est tellement fiable en termes de traçabilité. Vous faites de deal, si vous pêchez la jeune. Vous vendez un téléphone, vous vendez, je ne sais pas moi, des cabellos, je ne sais pas. Demandez à la personne, un virement avec un libellé, par exemple, à Châtel. C'est propre et c'est bien. Ayez des produits tels que nos cartes Visa, tout comme nos cartes Monsolo. Ayez nos produits que je présente directement comme wallet. Vous pouvez aller sur Play Store, vous téléchargez, vous tapez First Money Wallet. Il suffit d'en avoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte chez nous pour avoir ça. Mais cela vous permet de pouvoir effectuer vos opérations à chaque facture, unité et de virement. Vous pouvez le faire maintenant parce que je vois que vous me regardez. Oui, c'est vrai et c'est réel. Ça s'appelle First Money DRC. Dans Play Store, vous téléchargez et vous faites vos mouvements. C'est gratuit. Au-delà de ça aussi, vous pouvez vous présenter un supermarché. Au lieu de sortir au cash, vous sortez votre carte prépayée de la First Bank et puis on swap et du coup ça fait propre. Alors je vous encourage, pour en arriver là, pensez aussi à travailler, pensez à cultiver, pensez à produire, pensez à épargner, pensez aussi à investir. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisions, c'est pour le futur. Aussi, pour finir, pensez aussi à vos enfants. Nous qui sommes jeunes, pensons aussi à nos enfants. J'allais dire Amen, mais j'ai dit je vous remercie. Nous vous remercions très sincèrement, M. Dieudonné Koupa, pour votre intervention. À présent, nous continuons toujours notre programme. Nous allons appeler, une fois de plus, le président du conseil exécutif de la Fondation pour le bien-être collectif, que j'appelle le prédicateur du bien-être collectif, Monsieur Christian Makambo Moigno, qui va maintenant procéder au lancement de la clinique juridique. Je voudrais sincèrement saluer la pertinence de l'intervention du directeur du service du compte de l'étranger, spécialement celle de M. Dieudonné, le président, sur l'inclusion financière. À présent, nous allons nous intéresser à ce service citoyen que nous lançons aujourd'hui, qu'on appelle clinique juridique Fobico. Avant de me lancer à cet exercice, je voudrais m'assurer au préalable que chacun d'entre nous a reçu des biens cliniques juridiques. J'ai parlé que tout le monde a fait. On va les parcourir en réalité ensemble. Parce que la Fondation pour les inclusion en RDC tient mordicus à contribuer à l'épanouissement socio-économique de tous les Congolais, de chaque Congolais qui se trouve à l'étranger et même lorsqu'il vit en RDC. Quand je parle de la RDC, c'est partout en RDC, à Kikwit, à Oele, à Matadi, Lumbashi et ça encore. Parce que Fobico est effectivement présent presque dans toutes les provinces de notre pays. Alors, la clinique Fobico constitue
mouvement entrepreneurial social qui regorge il pas non plus les services, je dirais les services illimités d'accompagnement administratif, juridique et judiciaire. Je l'ai dit lors de mon speech. Et l'objectif de cet accompagnement, c'est d'aider les Congolais et les autres personnes intéressées à faire valoir ses droits. Et voulons aussi, par la clé juridique, faciliter l'inclusion. Vous savez, on peut bien vivre, mais en étant exclu. Parce que nous ne sachions pas comment investir, comment s'intégrer effectivement dans la société. N'ayons pas une licence légale, parce qu'il est différent d'être une personne physique que d'être une personne légale. On peut avoir une licence physique comme vous et moi, mais légalement, ça n'existe pas. Parce que la licence légale est soutenue par un document administratif, et le premier d'entre eux, c'est l'acte de naissance. Et donc, technique juridique offre des services variés, adaptés à la situation de chaque individu. Comme vous le savez, le Congolais vivant à l'étranger, parlons d'abord du Congolais vivant à l'étranger, éprouve d'énormes difficultés. Les directeurs l'ont brossé si bien ici. Difficultés d'intégration qui nécessitent des documents administratifs. Difficultés liées au respect de leurs droits humains, de leur pays d'habitation, de résidence. Les difficultés de leur intégration socio-économique. J'étais quelque part l'année passée, je rencontre un frère congolais, à l'étranger évidemment, il me dit, voilà, je cherche mon argent ici difficilement, et j'ai envoyé beaucoup d'argent à Kinshasa à mon petit frère, pour me construire une parcelle. Et qu'à chaque moment, il appelait ces derniers pour s'enquérir de l'évolution de la construction de sa parcelle. Et son petit frère faisait ce qu'il appelle vidéo lui montrant la parcelle en train de construire. Mais à sa grande stupéfaction, quand il a décidé de rentrer au pays pour en vérifier la véracité, cette parcelle n'était pas sa parcelle. Donc il a été escroqué par son petit frère. Et là, je venais de réaliser une première phase du sport technique du Foucault, permettez-moi de dire en Belgique. Quand il m'a surpris en train de regarder la vidéo que j'ai venu la peine de tourner, il m'a dit, mon frère, c'est ce genre de service dont nous avons besoin. On est ici, loin du pays, pour besoin de la stabilité. Nous sommes ici, nous passons toujours au pays. Mais des fois, on a besoin de documents, on a besoin de créer des entreprises. On est en difficulté des fois ici par rapport à nos droits humains qui sont violentés. On a un problème de documentation civile. Alors si, effectivement, vous êtes sérieux dans ce que vous faites, nous allons dorénavant une confiance à vous, à la clinique juridique Foucault, pour nous aider à sécuriser nos droits. Je vais vous donner un exemple. Récemment, il y a une dame, dont j'ai été effectivement le nom, qui habite l'Australie. Il m'appelle, elle me dit, monsieur, j'ai besoin d'ouvrir un compte à banque. Mais je ne sais pas, je n'ai personne de sérieux à qui je peux confier ces tâches. Et effectivement, vous tombez votre appel Thomas, appel nommé parce qu'il faut du code, va lancer bientôt sa clinique juridique qui prend effectivement en charge tout ce besoin, tout le besoin licite que l'on peut avoir, peut être prise en charge par vous. Et bien, elle a reçu, je lui ai communiqué de partager les clients et les formulaires de souscription pour renseigner exactement son besoin.
Comme je dis, la clinique Fobico est adaptée à la situation de chaque citoyen. C'est lui qui a un peu d'argent, ou ceux qui ont un peu de moyens, ou ceux qui ont 2 moyens. Le service que nous mettons à votre disposition sont payés ou sont payants. Moyennant un barème qui s'adapte à la nature juridique de Fobico, qui est une fondation, une aspect. Et là, la dame est très à l'aise, de manière sécurisée. Nous prenons en charge son besoin de créer de nouvelles comptes à bon. Et donc, Fobico met en place ces services aussi pour les Congolais qui sont ici au pays. Vous savez, il y a des tracasseries administratives, puis des fois, on empêche certaines initiatives d'émerger. Donc, Fobico vous permet en fait de prendre en charge tous ces besoins. Vous avez besoin de développement administratif. Vous avez besoin de créer une entreprise, vous avez besoin d'acheter une parcelle. Il y en a même ceux, j'ai parlé avec un monsieur qui a des appartements à Kinshasa. Une fois de plus, me dit, et certes, j'ai la famille ici, mais il s'agit d'argent, je ne veux pas associer ma famille. Vous savez, on le dit communément, c'est régulier. Je pense que, mon porteur, nous allons discuter pour vous confier la gestion de ces appartements. Et on met en place, évidemment, un accord sur base duquel vous allez gérer et voilà, tout ce qui va. Et donc, n'importe quel besoin que vous avez, obtention de plan administratif, création d'entreprise, et même lorsque vos droits sont violentés, saisissez dorénavant la clinique. Vous avez besoin, par exemple, d'une assistance judiciaire administrative à Oélé, à Madaka, à Canada. Nous en faites pas, il faut nous débattre. Pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, comme le directeur l'a dit, un accord formel sera mis en place, un mécanisme permanent de collaboration sera mis en place avec les affaires étrangères pour effectivement s'occuper des Congolais qui sont à l'étranger. Même si certains doivent changer de nationalité, ils restent Congolais. Leur sang est Congolais. Donc tous ces gens-là, dorénavant, s'ils sont en difficulté, leurs droits seront protégés à travers la clinique génétique. Dernièrement, M. le directeur, j'ai reçu un coup de fil venant de Ouganda. Il y a un compatriote qui était condamné, je crois même en prison, à 9 ans de prison, et il a déjà purgé plus d'un mois. Nous avons été consultés pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation pour l'aider. De sa famille consiste à ce qu'il puisse faire le reste de sa paix ici. Voilà des cas qui dorénavant seront pris en charge à la clinique Jean-Michel. Et Fobico est professionnel dans sa façon de travailler. Pour ceux qui ne sont pas de la situation pour ceux qui ne sont pas démunis, permettez cette expression, j'ai du mal à le dire. Vous allez confier vos besoins à Fobico, moyennant paiement de frais. Mais pour ceux qui sont de la situation de vulnérabilité, parce qu'il faut que vous travaillez aussi sur un tandem humanitaire. Ne vous en faites pas. Saisissez Fobico chaque fois que besoin. Vos droits sont violentés, Fobico a les moyens qu'il faut en termes de réseaux sociaux pour communiquer, saisir les autorités, pour faire constater les situations difficiles que vous serez en train de traverser.
Alors, je vais vous demander d'ouvrir les dépliants de Julie Fobico. Il y a quasiment 4 parties. Alors, la première partie, on définit la clinique Julie Fobico, définit la fondation publique de l'histoire de C. Et pour vous assurer de l'existence légale de Fobico, il vous est fourni tous les détails concernant le document officiel du Fobico et qui a été créé, je l'ai dit tantôt, en 2020 et sa capacité juridique en 2025. Et cet arrêté portant personnel juridique autre Fobico a été une offre officielle. Fobico dispose d'un numéro d'identification nationale et des numéros d'impôt. C'est pour dire que Fobico est en ordre avec l'État. Et il y a la mission de Fobico, la mission de la Fobico, en troisième point. Et quand on définit la clinique Julie Fobico, les objectifs, j'en viens maintenant au service, pour aller plus vite. De manière concrète, Fobico organise plusieurs services. Les services d'assistance juridique et judiciaire. Ça peut arriver que vous avez besoin, quelqu'un a besoin de procéder à la signature d'un contrat, mais il s'y connaît que on lui a proposé un contrat, mais il a peut-être peur de se voir rouler. Il y a des négociations qui doivent être engagées quelque part. Il voulait que vos intérêts soient mieux protégés. Toutes sortes de mesures en conseil juridique et d'un Fobico offrent ce service. Il y en a même ceux qui peuvent avoir des soucis judiciaires, au parquet, au tribunal, aux tribunaux. Eh bien, confiez-vous dorénavant à la Julie Fobico. C'est possible aussi pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent avoir des intérêts judiciaires à faire valoir ici au Congo. Eh bien, Fobico offre ses services. Rédaction d'actes juridiques, n'importe quel acte juridique. Rédiger des contrats. Des statuts de accidents de sociétés commerciales. Il y a les services administratifs et immobiliers. Fobico peut vous offrir son accompagnement administratif. Fobico offre ce qu'on appelle aussi, organise la gestion d'actifs immobiliers. Comme j'ai donné l'exemple de ce monsieur dont j'étais les noms, il y a des appartements qui souhaiteraient que Fobico puisse le gérer. Il y a les services de communication d'accompagnement. Vous pouvez avoir votre entreprise, votre boîte, et vous souhaiterez externaliser votre communication. À ce moment-là, Fobico peut de manière professionnelle et efficace prendre en charge. Et la protection du droit d'identité. Vous savez, je ne vais peut-être pas aller en détail. Notre pays, la RDC, je l'ai dit d'autorité, et parmi ceux-là, pays, même en Afrique centrale, dont la population a des difficultés identitaires, comme pas possible. Je le dirai, je vais me permettre de le dire, la RDC, à juste titre, peut être considérée comme une bastion de la patrie. C'est-à-dire des personnes qui dans la nationalité reconnue par quel État, ou qui, en réalité, sont en situation d'apatrie même de droit. Et donc, Fobico va beaucoup intervenir sur le cas de protection des droits d'identité. C'est très bien de le connaître. Et beaucoup ne se connaissent pas. Et même, beaucoup d'États ne connaissent pas en réalité leurs citoyens. C'est le cas au stade. Nous sommes là pour appuyer non seulement le personnel physique, mais également les institutions. En renforcement de capacité, parce que nous allons avoir l'expertise.
Voilà, nous appuyons les Congolais et même les étrangers. Le service en inclusion financière et l'inclusion numérique. Vous avez vu défiler ici les représentants de l'Institut Dieudonné, nous appelle l'inclusion numérique et judiciaire et financière. Et dans Fobico, de constituer effectivement cet intermédiaire pour vous permettre de savoir prendre avantage du service financier organisé dans notre pays. Le renforcement des capacités. Le directeur du compte de l'étranger a parlé tantôt du droit lié à l'immigration. Voilà, migration. Je vais demander à tous ceux qui sont ici de vraiment commencer à se documenter sur ce point, parce que c'est ce qui sera notre levier sur lequel nous allons nous appuyer pour surtout aider nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont souvent en difficulté. Alors, comment bénéficier de ce service? Nous, les services appelés Julie. Il sera mis en ligne très bientôt les formulaires des souscriptions au service d'Accueil Julie Fobico. Et si vous avez du mal à vous procurer ce formulaire en ligne, vous pouvez aussi passer à notre adresse physique qui est située juste ici au centre-ville. Nous sommes sur l'avenue Kabila, croisement Mouchi, derrière la RTC, dans le quartier qu'on appelle Beauvant, dans la commune de Lingua, dans la concession Kabila Center. Et les paiements de nos services seront faits soit par voie bancaire, soit par voie de mobile money. Aucun paiement sera fait au comptant. Parce que nous devons aussi nous aligner sur l'évolution. Et cela pour sécuriser toute transaction. Déjà, quand vous aurez payé par voie bancaire, vous avez directement comment vous appelez ça, les bordereaux des versements. Ou par mobile money, bientôt nous aurons des signes au Nord Fobico, vous payez directement, vous avez la clé de réception, la preuve que le paiement a été fait à Fobico. C'est ça le nom de quelqu'un qui va apparaître. Tout ça pour démontrer que nous sommes sérieux et professionnels dans ce que nous faisons. Voilà, mesdames et messieurs, les services innovants des citoyens et nous mettons en place, qui tiennent compte de la bourse de chacun, même si tu n'as rien, de bénéficier de l'accompagnement de vous. Votre frère est à l'étranger, a été incarcéré justement, ou a été incarcéré aussi justement, ça peut arriver, qui est en difficulté, saisissez Fobico. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères, sous la base de la collaboration qui sera officialisée, formalisée, nous allons prendre en charge tous ces cas. Votre frère qui est à l'étranger, qui a besoin de services d'accompagnement administratif, juridique et judiciaire, dorénavant, référez-vous à vous. Et vous qui êtes ici au Congo, n'importe quel besoin que vous avez, n'hésitez pas, bénéficiez. J'ai dit, je vous remercie. Voilà. Merci bien. Là, c'était le lancement officiel de la clinique juridique de la Fondation pour le bien-être collectif en RDC. À présent, nous allons prendre quelques questions par rapport à ces trois interventions. Celui du directeur des Congolais de l'étranger, du représentant de First Bank et sur la clinique juridique qui vient d'être lancée tout à l'heure par le président de la Fobico. Y a-t-il des questions dans la salle? Il y a un autre micro? C'est Epaphras Nalumbu. Je suis le coordonnateur de l'ONG dénommé Espoir des Albinos. En plus, je suis le tout premier Congolais à avoir publié un livre en 2015 intitulé
personnes albinos, personnes vivant avec double handicap. Les tout premiers Congolais ont publié un tel livre, d'après le professeur Makolo Moussouassoua de l'Université de Kinshasa. C'était préfacé et financé par le premier ministre honoraire Matata. Bien, ma question s'adresse à M. Jean-Claude Mouakien. Concernant, tout simplement, ma question sera pas long, la situation des Congolais en Afrique du Sud. Qu'est-ce que votre ministre, on n'entend rien d'elle, ministre des Affaires étrangères, ainsi que votre service, s'occupe vraiment de la situation des Congolais en Afrique du Sud, même près des tués et des Congolais. Je vis ça sur les réseaux sociaux, une sœur, une femme, je mets encore sa photo ici, tuée par des sourds. Quel est votre, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, ainsi que notre ministre des Affaires étrangères n'a dit rien du tout. Bien. Allez-y, soyez précis et concis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans la salle. Moi, c'est M. Meshach Ntsingani Kouyalouka. Ma question est adressée à M. le Président du Comité exécutif de la FOBICO par rapport à notre titre ou notre thème de la journée. Je pense que dans le thème, c'était l'apport de la FOBICO à la paix. Et je pense que cette paix, ce n'est pas seulement à l'extérieur ou dans notre diaspora, c'est aussi la paix intérieure. Et quand on voit la paix intérieure, nous voyons la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Alors nous sommes tous ici réunis, voyez, on allait échanger, nos jeunes apporter des pistes de solutions ici pour instaurer la paix à l'est de notre pays. Curieusement, je n'ai pas vu cette partie-là où nous devrions vraiment échanger et donner quelques pistes de solutions pour voir cette partie a été snobée. Merci beaucoup. Merci bien. Madame, amenez le micro ici. Merci, je suis Déborah Matei, je suis journaliste au Tri hebdomadaire Africa News et membre de la fondation Jonathan Mouyouba qui figure parmi les partenaires de ces activités. Alors j'ai 3 questions accordées à M. Christian Makambo. Voilà, la République démocratique du Congo, c'est un pays vraiment, la paix, l'insécurité gangrène la partie est de la République démocratique du Congo. Et face à cette situation déplorable, j'ai deux petites questions. La première question, Monsieur Christian Makambo, l'Est de la République démocratique du Congo est qualifié des régions en crise prolongée. Et quel est l'impact de vos programmes de cohésion sociale face à des violences quelles sont les conditions structurelles indispensables selon vous pour une paix durable en République démocratique du Congo? Et la troisième question parle de la Fondation pour le bien-être collectif FOBICO en cycle. Quel est votre plus grand défi pour les prochaines années afin de pérenniser vos différentes actions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Déborah. Madame, vous pouvez donner le micro au monsieur qui est vivant. Comme ça, on vient de s'écouter directement. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est M. Freddy, je viens de la Monisco. Je ne parle pas en tant que Freddy, mais je parle en tant qu'institution ici. Bon, je représente par la mission, mais on m'a envoyé ici pour assister à cette activité. J'ai noté dans la partie introductive du coordonnateur, du président de FOBICO, il a noté notamment sur le perspective concernant l'engagement des jeunes par rapport au développement sécuritaire dans notre pays. Et nous, au niveau des Nations Unies, notamment la MONUSCO, nous appuyons la mise en œuvre de la résolution 2250 des Nations Unies dans le cadre de la, comment on appelle ça, jeunesse, paix et sécurité. Et récemment, nous avons été en Entebbe avec le représentant des jeunes de la RDC et pour voir dans quelle mesure on peut engager, comment on appelle ça, des actions communes pour accompagner cet engagement. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez en intelligence
notamment avec le ministère de la Jeunesse, mais aussi avec les organisations des jeunes, parce qu'on voudrait bien vous accompagner, mais que cet accompagnement ne soit pas un peu en ordre dispersé. Est-ce que vous êtes en intelligence artificielle? Voilà la question que je voudrais vous poser. Merci. Merci, M. Freddy. Amenez le micro de sécurité. Donnez au monsieur. Bon, je lui donne un micro. Oui, à Fobico, ici précisément à Kinshasa. Je vous remercie. La dernière question pour cette première série. Et oui, Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Michel Kabea, je suis président fondateur de la structure de jeunes appelée Jeunesse Active pour le développement intégral du Congo. Ma question s'adresse au maître Christian Makambo par rapport à la clinique juridique. J'aimerais savoir si la clinique juridique Fobico exerce juste à Kinshasa ou aussi même dans nos provinces. Merci. Alors, merci beaucoup. Nous donnons parole au... Donc, nous prenons d'abord cette première série et puis nous allons passer à la deuxième série. On répond d'abord des questions, quelques questions vous ont été posées également à monsieur, au directeur. Nous allons commencer avec les directeurs, comme ça vous allez jouer. Merci beaucoup. Les noms, j'ai oublié. Ok, merci beaucoup. Écoutez, votre question, elle est d'actualité par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Je crois que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, Madame Kaikwamba, a répondu devant les élus du peuple, devant l'Assemblée nationale par rapport à cette question qui lui a été posée au niveau de l'Assemblée. Et nous nous alignons sur cette position parce qu'on ne peut pas faire la diplomatie de réseau, de réseaux sociaux. Parce que ce qui se passe sur place est parfois, je crois très souvent, différent de ce qui est produit par les réseaux sociaux. Vous dites qu'il y a décès suite à la violence en Afrique du Sud, violence et xénophobie. Moi, je suis en contact permanent avec notre ambassadeur en Afrique du Sud. Il n'y a pas de décès au niveau de la communauté congolaise jusque-là. Il y a des violences, il y a des blessés par moment, mais il n'y a pas de décès jusque-là. Donc, il faut plutôt se fier aux informations officielles que aux informations diffusées par les réseaux sociaux qui parfois remontent il y a plusieurs années, parce que l'Afrique du Sud connaît depuis, je crois, les 10-15 dernières années, une série de violences liées à la xénophobie. Donc, je pense que nous restons attachés à la position officielle du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur. D'autres questions? Merci pour les questions pertinentes qui ont été posées. Et cela dénote l'intérêt du sujet que nous abordons. J'ai reçu 5 pertinentes questions. Vous allez m'excuser, je n'ai pas forcément en tête les noms de ceux qui ont posé des questions. La première, je ne sais pas si cette question s'est mise en étonnement, c'est comme si on aurait éludé la question de la paix à l'Est, alors que l'intitulé de notre activité est effectivement l'apport de la Fobico pour la paix et les gains que le collectif en a. D'abord, je vais commencer par dire que la paix, je le dis, seulement l'absence de guerre. C'est aussi la présence d'opportunités, la présence d'espoir.
de l'égalité des chances pour tous, la justice sociale, la protection des droits humains, tout ça fait partie de la paix. Parlant de la paix comme présence de guerre, comme conflits armés, Fobico a organisé, je vais parler des initiatives, parce que ne perdez pas de vue, nous parlons des initiatives du Fobico pour contribuer à la paix. Fobico a donc eu à organiser un atelier national à l'occasion du 10e anniversaire de la résolution de 200 ans. Je dis bien un atelier national où les jeunes venaient de partout. Des organisations, vous voyez, Fobico c'est en réalité une arbre qui cache une forêt. Des organisations diverses qui ont cette journée de réflexion sur la responsabilité, j'insiste, la responsabilité de la jeunesse concernant la paix. À cette occasion, nous avons des mots justes pour, je ne dirais pas dénoncer, mais pour faire constater que notre pays, il est comme nous tous, est l'objet depuis très longtemps de conflits armés qui ont causé plus de 10 millions de morts. 10 millions de morts. Je suis même personnellement intervenu au 11e symposium humanitaire organisé par l'Union africaine à Nairobi, où je parlais de cette question. Plus de 7 millions de déplacés internes. C'est un record. Mais depuis l'oreille, il ne parle plus d'accord jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'accord avec le mandat, il faut dire les choses clairement. Mais j'avais remarqué qu'aucune organisation de la jeunesse n'a jusque-là été impliquée. Et donc, j'ai l'impression que la RDC est le seul pays qui n'a pas encore compris. C'est que pour la jeunesse, les jeunes sont plus nombreux. Vous imaginez les Nations Unies en 2015 pour cette résolution. Je n'ai pas de résolution. C'est une déclaration. Je parle au juriste ici, qui a un caractère contraignant en 2015. Mais quand on parle de la paix en RDC, on exclut la jeunesse. Et Fobico dit tout haut que les situations peuvent changer. Et c'est parce que peut-être nous-mêmes, les jeunes, nous nous excluons par rapport à cette question existentielle. J'ai dit ici que nous accordons la part belle à l'éveil des consciences. Vous qui êtes ici, les gens qui sont ici ne seront pas payés. Il n'y a pas de frais de transport ici. Parce qu'on doit commencer par changer notre mentalité. Et nous intéresser aux questions existentielles. Déjà nous-mêmes, on se dit, quand on parle de la paix, c'est une question de gouvernement. C'est une question de... On s'exprime nous-mêmes. Dorénavant, ça ne doit pas être le cas. Comme je dis, on doit s'aimer, on doit se conjuguer autant qu'au monde où les sujets subissent l'action. Nous devons avoir la balle au bon. C'est nous qui devons avoir maintenant pour les initiatives et participer au changement. En réalité, je dois vous le dire, en vérité, chaque processus des signatures d'accords devait impliquer la jeunesse. Les accords signés dans leur mise en œuvre, la jeunesse doit être impliquée. Je profite de cette question pour m'adresser à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Les accords de paix ont été signés. Nous sommes suffisamment outillés. Nous ne sommes pas là pour faire les marches au pied à certains politiciens. Nous sommes suffisamment outillés et prêts à jouer notre rôle pour contribuer effectivement. Je vous ai dit ici que cette journée consacrée aux réflexions autour de la résolution des 50 avait accouché des mémorandums qui a été déposé à l'attention de son Excellence le Président de la République et du projet intitulé Jeunesse congolaise pour la paix. Sans moyens, je le dis sans moyens, vous voyez, nous organisons cette activité, à part des organisations avec qui nous travaillons. Avez-vous vu un sponsor ici? Nous le faisons sans moyens. Mais ce projet, Jeunesse pour la paix, est présenté, exécuté, mis en œuvre dans 3 provinces jusque-là, au Kassai central.
à Kikwit, d'abord ici à Kinshasa. Bientôt là, ceux qui avaient pris part à cette journée sont brevetés. Nous accordons pas la paix, mais seulement nous allons au-delà de la paix comme situation de conflits armés. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a la guerre? Est-ce qu'on peut dire qu'à Kinshasa, il y a la paix? On ne peut pas parler de paix lorsque des millions de jeunes sont en chômage, sans perspective d'avenir. Je crois qu'à notre niveau, nous essayons tant soit peu de contribuer à l'épanouissement socio-économique du Congo. Et comme je dis, au sein de Fobico, nous avons un principe. Nous ne voulons pas se lancer des critiques inutiles. On peut beaucoup critiquer, ça ne va jamais changer. Nous devons plutôt situer notre part de responsabilité. Prenez l'exemple de la Fobico. Sans partenaires, mais on vous réunit dans ces cadres aussi somptueux. Je dis des sans partenaires. Ça veut dire que si un jour, nous avons des responsabilités stratégiques dans ce pays, on va véritablement contribuer au changement positif dans ce pays. Nous en avons et l'expérience et les moyens intellectuels qu'il faut. C'est pourquoi j'ai commencé ici par dire nous devons d'abord avoir confiance en nous-mêmes et croire en nos capacités. Éviter tout ce qui est utilité de l'administration, on est trop distrait. C'est pourquoi on ne considère pas. Maintenant, on sera plus distrait. Il faut qu'on s'implique sur les questions existentielles, comme les questions de la paix, dans ce même volet. Volet paix comme situation de conflits armés, volet paix comme opportunité, comme ça. Et je parie que cette activité va nous permettre d'avoir les partenaires qu'il faut pour évoluer. Alors, c'est vrai, l'insécurité écume à l'Est, c'est un phénomène, j'ai parlé de tout ça ici, donc nous sommes prêts. Nous sommes d'abord dans la vulgarisation. Cet instrument, cette résolution a 5 piliers. Et c'est à nous de nous approprier de ces piliers, de les mettre en œuvre. Je suis content qu'il y ait déjà certains partenaires qui se sont prononcés pour nous appuyer. Et rassurez-vous, Fobico est quasiment une grande plateforme aujourd'hui, avec toutes les organisations qui œuvrent notamment des secteurs de la paix. Et nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse. J'ai eu des échanges futurs avec les cabinets de la ministre de la Jeunesse. Voilà. Donc, après cette activité, nous allons nous mettre ensemble pour identifier les actions que nous allons mener ensemble pour véritablement faire la jeunesse un levier de la paix et du changement positif dans notre pays. Voilà. Je crois que cette réponse vaut aussi pour la MONUSCO. Nous sommes prêts à travailler avec la MONUSCO. D'ailleurs, à l'activité qu'on a organisée le 9 décembre dernier, de l'année passée, sur la notion de septembre, nous avons écrit au directeur pays de la MONUSCO. Malheureusement, cela a certainement dû à des procédures administratives internes qui font que, des fois, nos correspondances n'arrivent pas à temps. Mais sinon, nous sommes vraiment prêts à jouer notre partition sur les questions de la mise en œuvre de la résolution vénézuélienne. Et autres ont été sanctionnés ce jour par la remise symbolique des brevets de participation. Avec la volonté d'aider les jeunes, Fobico se veut une grande asbel de la RDC et là ses membres à travers toute la République.